Et si ton corps n'était pas juste un corps, mais ta maison? Comment fait-on quand les fondations se fissurent, quand la tête tire d'un côté, le cœur de l'autre, quand le travail devient refuge et que le silence et le vide font peur? Fanny a longtemps cru qu'elle devait tenir, performer, donner toujours plus, jusqu'à ce que son corps dise stop, jusqu'à ce que la maison s'écroule. Alors, comment on fait quand on ne s'écoute plus depuis des années, quand on a mis sous cloche ses émotions? Comment réapprend-on à respirer, à sentir, à se faire confiance? Comment se relève-t-on quand on a tout misé sur le mental? Dans cet épisode, Fanny nous parle d'équilibre, de discernement, d'amour de soi et de sens. Elle partage ce chemin vers la prospérité intérieure, celle qui commence quand on renforce les murs de sa maison, quand on prend soin du système électrique avant de vouloir bâtir à l'extérieur. Et toi, est-ce que tu habites vraiment ta maison? Je te souhaite une excellente écoute. Bonjour Fanny, comment tu vas? Ça va, Ça va. ça va. Est-ce que tu as envie de tirer une carte? Allons-y, soyons fous. J'ai choisi l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Oui. Alors, Tu tapes dessus toi? je tape dessus pour me le réapproprier, puisqu'il Oui, a été... c'est ça. Je l'ai purifié avant à Ok. l'encens, mais c'est une bonne... ouais. Comme c'est pour moi. Ouais, tout à fait. Et donc, de quoi j'ai besoin actuellement? Ah Naissance du nouvel ère. Génial. Naissance de nouvelles créations, rêver un monde nouveau. C'est à propos. C'est un peu de ce dont on a parlé avant. Ouais, exactement. C'est génial. Mm. Chouette. Chouette. Eh ben, on va en parler de ce monde nouveau. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, moi, je suis très heureuse de t'accueillir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ici, je t'accueille dans un podcast où j'ai à cœur de faire entendre des voix fortes, singulières et vraies. Et Fanny, toi, tu es justement une voix pour moi. Une voix assurée, franche, sans détour. Tu as remporté 2 fois le concours de débat oratoire de la Jeune Chambre. 3, mais oui. 3 Bravo. Merci. Ouais, je vois que tu habites la parole. C'est facile aussi pour toi de parler. Et c'est une parole vraie et incarnée. Parfois un petit peu trop. Tu trouves que c'est trop? Alors non, les gens trouvent que c'est trop. Je dois me concentrer pour ne pas interrompre. Ça va être un bel exercice. Ouais, tu vas y arriver. Ouais. Tu es à la tête de l'entreprise familiale. Tu disais aussi que tu avais vécu dans les locaux. Mhm. Euh, En côté, en tout cas. ouais. Mais ta trajectoire ne se résume pas à ça. J'ai vu que tu étais coach, formatrice, conférencière. À mes heures perdues, en effet. À tes heures perdues. Tu accompagnes les individus et les équipes à sortir de leur schéma limitant, à s'aligner et élever leurs vibrations. C'est toujours ça? Oui. Alors, je pourrais nuancer. Ouais. Et en effet, ça colle à ce que j'ai à cœur de faire dans ce monde, Mhm. à ma mission. Dans ce monde nouveau. Dans ce monde ancien et nouveau, d'ailleurs, Ouais. ou en transition En vers le monde nouveau. transition. Ton parcours est loin d'avoir été linéaire. Tu as traversé un rapport complexe au corps, un épuisement, des périodes où tu t'es perdu dans le travail, parfois au détriment de ta vie personnelle. Mhm. Et de tout ça, tu vas nous parler. Et il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge que tu n'as jamais quitté, inspiré pour ouvrir le champ des possibles. Oui, c'est ce qu'on appelle le why, donc c'est mon pourquoi. Ah oui, d'accord. Pourquoi je suis là. Ouais. Donc j'espère pouvoir vous inspirer aujourd'hui. Je pense que ça va être le cas. Et c'est ça, en tout cas, qui me touche vraiment profondément chez toi. Ta capacité aussi à t'affranchir du regard des autres, des normes et des injonctions. C'est ce que je perçois de toi. Est-ce que c'est ce que tu penses, ce que tu vis? En tout cas, c'est vrai que... Alors, nuancer encore une fois, Mhm. j'ai du mal avec le regard des gens, on va pas se mentir. Ouais. Ça me touche. Ouais. Et ce n'est pas pour ça que je ne vais pas faire les choses. Oui, ça va pas t'empêcher de. Voilà, mais c'est pas évident Mhm. de pouvoir l'assumer, en tout cas, dans Ouais. différents domaines. Maintenant, c'est pas forcément ça qui va me bloquer, comme je dis. Ok. Ce que j'aime aussi chez toi, ce qui m'inspire, c'est ton intelligence, cette puissance qui ressort de toi et ton envie de faire bouger les lignes. Chouette. Merci pour cette introduction.
Et est-ce qu'on peut gratter un peu plus loin? Oui, on peut gratter plus loin, on peut gratter plus loin. C'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et donc, j'imagine que tu as écrit ça en allant fouiller un petit peu Oui. Sur les réseaux, sur le site de mon entreprise. Ouais. Et de ce que je perçois aussi de toi, de par l'appel qu'on a eu et une visite que j'avais déjà eue. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens pas. C'était il y a super longtemps. On se souvient de l'agent immobilier, mais vous en voyez tellement. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je tiens à préciser à tout le monde, désolée, je ne reconnais pas les gens et je ne me souviens pas. Et c'est pas du snobisme, c'est juste mon plus gros handicap professionnel. Oui, parce qu'en plus, tu fais des grosses ventes. T'interviens dans la vie des gens, Oui. séparation, tout ça. Donc c'est vrai que pour eux, c'est des moments importants et forts. Ils connaissent l'agent immobilier. Tout à fait. Et ça, c'est vrai, j'essaye de le dire à chaque fois et parfois j'oublie, mais s'il vous plaît, ne vous vexez pas. J'ai juste... ma mémoire n'a pas assez de bande passante que pour se souvenir de tous les gens que je vois. Et c'est pas du tout méchant, c'est juste... Oui. Je retiens les maisons. Oui, je me souviens des maisons. Retiens les maisons. Parfois des histoires, parfois aussi des gens, mais je fais pas exprès. Et pourtant, j'adore les gens. Ouais. Donc c'est pas un manque d'intérêt, c'est pas... Ouais. C'est juste... oui, parce que c'est un métier très humain. Et puis là, ce que tu as envie de faire, c'est aussi très humain. Qu'est-ce qui t'a fait tourner vers l'humain? Vers l'humain? En fait, je pense que c'est inné. J'ai toujours été très curieuse des gens. En fait, si j'avais pu choisir, j'ai pu choisir, mais si j'avais eu le courage de ne pas trouver de débouchés au niveau des études, j'aurais été anthropologue. Et je suis désolée pour tous les anthropologues. Pourquoi? Mais parce que je viens de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Ah oui. Parce que je trouve que l'étude des civilisations, l'étude de l'humain, de comment il se comporte dans un environnement donné, c'est fascinant, pour moi en tout cas. Ouais. Et donc j'ai étudié l'économie, parce que justement il y avait cette dimension sociétale, humaine, mondiale, comprendre le monde d'une certaine manière. Et mon master, je l'ai fait en économie du développement. Donc un truc qui n'a rien à voir. Justement, c'est dans des pays en voie de développement, comment l'économie influence sur les civilisations. Donc d'une certaine manière, j'ai un petit peu retouché à l'anthropologie. Et d'ailleurs, mon mémoire, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, c'était les facteurs de succès de la microfinance dans les populations quechua au Pérou. Génial, t'as été au Pérou? J'étais 5 mois au Pérou, quand j'étais en premier master. Ouais. Deuxième master. Moi, je ne sais même plus maintenant. Deuxième master, je crois. Et donc, j'ai appris l'espagnol sur le tas là-bas. Pas le quechua. Je ne parle pas quechua. Non, parce que tu dis que tu parles 4 langues. T'es sortie des études avec 4 langues. Ouais. Mais pas le quechua. Pas le quechua. Français, forcément. Ouais. L'anglais. Oui. L'allemand. Enfin, ce qu'il en reste maintenant. Entschuldigung. Et l'espagnol. Ok. Et c'est... Ça vous permet pas forcément de trouver un boulot, 4 langues. Non, t'as dit ça. C'était compliqué. Quand je suis sortie de l'UNIF, donc j'avais un diplôme quand même universitaire, et je me suis dit, je vais aller bosser. Moi, j'avais pris l'allemand pour pouvoir aller au Luxembourg. Ouais. Après, mon niveau d'allemand n'était pas exceptionnel non plus, mais c'est surtout qu'au Luxembourg, en 2012, quand je suis sortie des études, on m'a dit, on aimerait bien que vous ayez 3 ans d'expérience. Mais j'ai pas, donc je peux pas les inventer. Et si j'allais du côté de Bruxelles ou en Belgique ou même dans des ONG où on me demandait soit aussi de l'expérience, soit de parler néerlandais. C'était vraiment celui-là que j'avais pas choisi. Mais du coup j'ai été, c'est un peu lié à ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que tu fais quand tu sors des études, que tu trouves pas de boulot? Moi je me suis dit je vais m'occuper utilement, donc j'ai été travailler avec mes parents. Ok. Dans l'entreprise qui était banque, assurance, immobilier. Et au début, j'ai commencé par appeler des gens en disant « Bonjour, vous voulez faire des économies? Moi, je peux vous présenter le produit d'épargne pension. Vous allez avoir des économies d'impôts, et ci et ça. » Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer dans cette entreprise. Je sortais d'études d'économie, mais je n'avais jamais fait d'application de tous ces concepts de comptabilité, de management, de droit, de plein de choses. J'ai appris plein de choses, en vrai. Je me souviens plus. Et puis tes parents, en plus, ils n'étaient pas économistes. Ma maman était prof de français. Oui, c'est ça. Elle est devenue agent immobilier en 94, je crois. 96. Et mon papa était prof de gym. Oui, rien à voir. C'est là qu'ils se sont rencontrés, tu vas me dire, à l'école de Pierrat. On reste dans du local.
Et mon grand-père avait un petit portefeuille d'assurance qu'il a donné à son fils, à mon papa et à ma maman. Et petit à petit, ça s'est développé. Et c'est pour ça l'entreprise familiale. Et c'est pour ça que j'ai dormi, oui, c'est vrai que j'ai vécu, j'y ai pensé après, mais mes premières années, c'est ma salle de compromis de vente actuellement, c'est là que j'ai appris à faire des puzzles et où j'ai mangé mes premières panades. Ouais, c'est très familial. Et très local, on a commencé de rien en fait. Enfin, mes parents ont commencé de rien. C'était une des premières agences de la région, de Virton Alors là, c'était avant que je sois née. Je pense que le banque, assurance immobilier, les trois ensemble, oui. Ça, c'était assez unique dans la région. Et ils ont développé comme ils ont pu. Et moi, quand je suis arrivée avec mon regard, tu sais, j'avais 22 ans, j'avais un regard un peu neuf. Ouais, tout à fait. Avec des concepts peut-être plus corporate, même si, en toute sincérité, je ne les avais jamais appliqués. Et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à améliorer, mettre des réunions, des team building, des objectifs. On a fait une business school avec mon parrain, on a mis des choses en place. Et l'entreprise, petit à petit, a regrandi, puisqu'ils avaient déjà construit une super base, et a regrandi. Puis moi, la banque, ça m'intéressait pas trop. J'étais en immobilier, je trouvais ça plus chouette. J'adorais accompagner les gens dans leur moment, tu l'as dit, dans un des moments les plus importants de leur vie. Tout à fait. J'ai adoré ce métier pendant des années. D'ailleurs, ça se voyait, j'étais partout tout le temps. Ouais. On parlait d'immobilier pendant des années. Je crois que j'ai travaillé 15 heures par jour pendant 10 ans. Et, et c'est ce qui m'a amenée à m'épuiser. Ouais. Donc j'ai adoré, j'adore toujours aider les gens dans un des moments les plus importants de leur vie. Mais c'est vrai que c'est plutôt mes employés maintenant qui le font et moi je suis beaucoup moins sur le terrain. Donc mon métier est complètement différent. D'économiste, je suis passée un peu dans la banque, je suis passée agent immobilier sur le terrain et maintenant je suis chef d'entreprise. C'est complètement différent. Ouais, ça demande des compétences complètement différentes aussi, que tu as dû développer en tant que leader. Est-ce que c'est un peu inné aussi d'être leader ou... Ah, ça c'est une très bonne question. Je pense sincèrement que ça s'apprend. Ouais. Parce que tu étais toute jeune en plus. Ouais, j'ai commencé à 22 ans, et puis j'ai racheté l'immobilier à 29, je crois, mais j'y travaillais depuis mes 25 ans, donc oui, c'était un petit peu... Puis on n'avait pas de process, mon Dieu, les process. C'est quoi les process ? Des process, c'est des choses que tu mets en place, des façons de faire, pour que, imaginons que tu ne sois plus là, quelqu'un qui arrive dans ta société puisse... Tout reprendre et dans tel cas, qu'est-ce qu'on fait ? Dans tel cas, qu'est-ce qu'on fait ? Être systématique, finalement, ce qui est pas vraiment mon cas. Je suis plus à l'intuition, à l'improvisation, tu sais. Mais bon, quand tu as une entreprise qui grandit, il faut mettre une structure. Et ça, c'est ce que j'apprends encore de nos jours, c'est à structurer mon entreprise. C'est pas évident, parce que dans mon cerveau, c'est le bordel. Oui, c'est pas inné. Et ça s'apprend. Et en tant que leader, tu as dû engager des gens. Et là, ce qui m'avait interpellée quand on avait parlé ensemble, c'est que tu n'engageais pas en fonction du diplôme, mais sur base d'autres éléments. En fait, j'engage essentiellement à l'instinct. À l'instinct, oui. Mais c'est vrai que une de mes collaboratrices, pendant des années, elle était docteure en chimie. Oui, rien. Alors là, encore... Rien à voir. Avec un diplôme en tourisme aussi. Enfin, j'en ai une qui était photographe et mère au foyer. Donc rien à voir. J'en ai un qui avait fait des études de kiné, de compta. Et puis il est arrivé chez moi, il m'a vendu un bic, il m'a convaincue, tu vois. D'accord. Et puis là j'ai eu aussi quelqu'un qui a fait coiffure, l'autre qui est dans la restauration, l'autre qui a fait des études de psychologie, tu vois, rien à voir. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse chez quelqu'un ? C'est plutôt son attitude. Est-ce que tu as envie d'aider les gens ? Est-ce que tu as envie d'aller les accompagner dans un des moments les plus importants de leur vie ? Et surtout, et c'est extrêmement important pour moi, est-ce que tu as envie d'évoluer en tant que personne ? Est-ce que tu as envie de devenir une meilleure version de toi-même ? Au niveau commercial, certainement. Au niveau immobilier, oui, bien sûr. Mais pas que. Au niveau personnel, au niveau communication, au niveau prise de conscience, au niveau discernement. Vraiment, c'est ça. C'est une partie de ma mission, c'est d'élever les consciences à mon échelle, en toute comment dire, modestie.
Et j'avoue que ça, j'essaye quand même de le faire dans mon entreprise. Oui, parce que ça va au-delà de ton objectif de vente de maison. Ah oui. Tu veux vraiment que ceux que tu engages évoluent. Tout à fait. Et donc, si les gens n'ont pas envie d'évoluer, je préfère qu'ils aillent travailler ailleurs. Et c'est pas du tout contre eux, c'est pas méchant, c'est juste que si tu viens chez moi, ben, on avance, on évolue, on devient des personnes plus conscientes, et t'essayes d'apprendre à mieux communiquer, d'apprendre à mieux ressentir. En fait, tout le chemin que moi j'essaye de faire, j'ai envie que ceux qui travaillent avec moi puissent le suivre aussi. Et le truc, c'est que je peux pas les obliger. Non, pas du tout. Ils doivent en avoir envie. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt cette attitude-là que je cherche. Oui, donc tu fonctionnes beaucoup à l'intuition et à l'instinct. Et parfois, mon intuition et mon instinct se trompent. Parce que moi-même, je manque de discernement. Ouais. Tu trouves que tu manques encore beaucoup de discernement ou c'est en fonction de certaines choses ? Ça va mieux, mais comme j'ai évoqué plus tôt, le fait de travailler beaucoup, de passer par des périodes de stress, par exemple le Covid, hein, pour ne pas le citer. Oui, ça a impacté ton entreprise ? Ah oui, bah, vachement. Mais juste pour terminer sur ce que je disais, le fait donc d'avoir pas mal de stress, d'être rentrée dans un épuisement sans m'écouter, a fait que j'ai manqué de discernement. Et donc j'ai fait des erreurs. J'ai pris des mauvaises décisions en tant que chef d'entreprise qui ont impacté ma société, qui ont impacté mes employés, qui ont été bien courageux aussi pour la plupart. Donc je les remercie pour ça. Mais oui, j'ai fait des erreurs. Après, c'est des erreurs qu'on apprend aussi. Donc je ne regrette pas les erreurs que j'ai faites. C'est juste que parfois, ça m'a un peu compliqué la vie. Oui, c'est aussi des leviers pour évoluer, finalement, de vivre et d'expérimenter. Et puis ça te permet de réfléchir aussi différemment. Quand tu dis que tu as été beaucoup dans le travail, 15 heures par jour, et puis après, tu t'es rendu compte à un moment donné que tu passais un peu à côté de certaines choses. Oui, complètement. Donc 15 heures par jour, c'était inclus tout ce qui était networking, le fait d'aller voir à droite à gauche, pas seulement des clients, mais moi je sortais tout le temps, tu vois. J'ai hésité à prendre un chat à un moment, parce que je me suis dit, pauvre bête, elle ne va pas me voir. Oui. J'étais peut-être un soir par semaine chez moi. Ah oui, tu te posais jamais. Non, et d'ailleurs mes amis me font encore la blague de temps en temps. Ils me disent, oui, de toute façon, toi t'as un agenda de ministre. Si on veut te voir, on prend rendez-vous dans 6 mois. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus le cas. Ils peuvent Ils peuvent t'inviter. Oui, c'est ça. Les gars, vous pouvez m'inviter. Mais c'est la réputation que j'avais dans l'intimité ou même dans la vie. C'est, tu veux prendre un rendez-vous avec moi, mon agenda est blindé. Maintenant, c'est plus le cas. Et qu'est-ce qui a changé ça ? Le Covid. Ouais, donc autant ça a été hyper dur pour ton entreprise, mais autant ça t'a permis de voir des choses. Ah ben j'ai dû rééquilibrer. Donc ma vie privée ou ma vie professionnelle n'avait pas de limite. C'était la même chose, puisque j'étais tout le temps, je mangeais immobilier, je parlais immobilier, je sortais immobilier. Quand j'allais faire mes courses, on me parlait immobilier. C'est toujours le cas maintenant, mais un peu moins, parce que je sors beaucoup moins. Et c'est vrai que je me suis un petit peu effacée de la vie sociale, ce qui n'est pas forcément positif pour mon entreprise, mais qui était nécessaire pour moi. Oui, tu avais besoin de mettre quand même une distance et te réapproprier ta vie privée. C'est ça, exactement. Et donc là, tu vois, je passe au cinéma, par exemple, on a une pub au cinéma. Il y a des gens, je vous ai vu au cinéma, mais donc ça, du coup, je ne sais pas si je les connais, si je les ai vus. Dites-moi, on s'est vu où, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est horrible. Oui, il n'y a plus de frontières, finalement, et puis tu ne sais pas si... Et puis on est en Gaume, on est en Gaume, Gaume, tout se dit, tout se sait. C'est compliqué, ça. Quand tu veux t'effacer, oui. Quand tu veux prendre un petit peu de recul. Et en fait, moi, j'ai toujours été à fond, tu vois, à fond. Hyper dynamique, hyper positive, à faire toujours plein de trucs. Combien de fois on m'a demandé, mais comment tu fais ? Mais en fait, c'est simple, je vais vous répondre comment je faisais. Je ne m'écoutais pas et je me cramais. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Et mon corps, à un moment, m'a dit, va te faire voir. Ça s'est présenté comment, avec ton corps ? Pendant le Covid,
d'abord pendant le premier confinement, parce qu'en fait, on doit s'arrêter, tu vois, on a dû s'arrêter, on ne pouvait plus faire de visites, plus rien. Ouais. Mais moi, j'ai des employés, j'ai pas des indépendants. Bah oui. Donc, ça veut dire que tu as des charges fixes. Oui. Et donc, tu payes tes charges sans qu'il n'y ait rien qui rentre. Nous, on n'a pas de récurrent en immobilier. Tu vends pas de maison, t'es pas payé. Mhm. Donc, gros stress. Et on a essayé de mettre des choses en place. On a même créé un escape game en ligne et tout. Mais avant de le terminer, boum, ça reprend. Et je sais pas si tu te souviens, là, ça a été la folie. Tout le monde voulait acheter des maisons avec des jardins dans la campagne. Ah mais en oui, plus. oui. Parce que les gens avaient vécu le premier confinement, ils ont... Exactement. Fallait que ça change, quoi, pour eux. Exactement. Donc, d'abord, pendant ce premier confinement-là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, j'ai 32 ans. Ça fait 13 ans que je suis célibataire. Parce que pas le temps, parce que pas envie, parce que pas de place dans ma vie. Ouais, pas de place mentale non plus, peut-être pour ça. Mais ni physique ni mentale, j'étais jamais là. Ouais. Donc, oui, ok, peut-être qu'un jour j'aimerais des enfants, peut-être qu'un jour j'aimerais être en couple, mais ça se présente pas, je continue sur ma lancée, je suis dans mon TGV, je m'arrête pas, j'y vais, quoi. Et là, le Covid, ça a arrêté le TGV de plein fouet, donc je me suis retrouvée chez moi, sans plus voir personne, et à me faire limite des crises d'angoisse, à me dire, mais en fait, où sont les gens ? Et tout ce que j'utilisais, maintenant je sais le voir comme ça, mais tout ce que j'utilisais comme fuite sociale, finalement, à toujours faire, plutôt que d'aller voir à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe ? Qui je suis, quelles sont mes envies, comment je fonctionne, mais j'avais plus tout ça. Ouais. Donc là, une grosse angoisse quand même, à me dire, tiens, qu'est-ce que je fous de ma vie ? Donc grosse remise en question. Et puis comme je te dis, on a recommencé sur les chapeaux de roue, il a fallu bam, 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 tous sur le pont. Et là, mon corps qui ne s'était pas reposé, mon système nerveux non plus, et le stress intense que j'avais vécu pendant le Covid à essayer de sauver, parce que tu sais pas où tu vas, donc il y a de l'incertitude, il y a du stress, il y a de l'incompréhension, t'as tous tes potes qui sont employés, qui sont au chômage technique, qui passent leur best life, et toi tu galères de ouf. Confronté à toi-même, quoi. Confronté donc à moi-même, à mes peurs, à la peur du manque, à mes doutes, est-ce qu'on va y arriver, quand est-ce qu'on peut reprendre, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, ce côté un petit peu sauveur aussi, il faut bien le dire, mais j'ai des employés, mais il faut qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois, plus à penser aux autres qu'à moi, et en fait le Covid me ramène, et toi ? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est déconcertant quand t'as passé ta vie à penser aux autres. Ouais. Bref, donc ma société reprend, et là, quelques mois, donc on a repris, je sais plus, en juin, je crois, en mai, je sais plus. Et en juin, ma maman me dit, donc je travaille avec ma maman, notamment, et ma maman me dit, écoute, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc j'étais en train de parler, mais en fait mon cerveau a disjoncté. Et je n'articulais plus. Ok. Ou il a ralenti, je sais pas ce qui s'est passé, moi, mais je n'articulais plus suffisamment que pour qu'elle me comprenne. Et elle m'a dit, là, il est temps que tu prennes une semaine de vacances. Ouais. Et j'ai dit, maman, je peux pas vous laisser tomber. Ouais. T'as vu tout le boulot qu'on a, je peux pas. Mais j'étais obligée, parce qu'en fait, on ne me comprenait pas. Donc, je suis partie une semaine, puis t'es dans ta propre boîte. Qu'est-ce que tu fais quand t'es épuisée, quand t'es employée ? Et je dis, tant mieux qu'il y a des systèmes comme ça qui sont mis en place. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir ton médecin. Maladie, oui. Tu te mets en maladie. Enfin, ton médecin te met en maladie. Oui, normalement. Et c'est OK. Ouais. Tu prends 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, peu importe. Quand c'est ta boîte, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ce que tu peux. Ouais. Donc, je suis partie une semaine, puis je suis revenue. Ouais. J'ai mis 1 mois et demi à retrouver, on va dire, mes capacités mentales pour pouvoir reparler correctement. Ce qui est compliqué, parce que moi, j'ai basé toute ma vie sur la construction de mon cerveau, tu vois. Le mental, c'est mon pilier, quoi. Et là, mon pilier, il s'écroule. Il n'était plus là, quoi. Et puis après, deuxième confinement. 5 mois sans pouvoir faire de visite. Heureusement, on avait mis des choses en place, qu'on a toujours des visites virtuelles, des outils plutôt, allez, on va dire... j'allais dire électronique, mais c'est pas le mot, tu vois, des nouveautés technologiques, je veux dire, pour nous aider à passer outre. Donc on a trouvé des solutions. Mais tu stresses quand même.
Ouais. En plus, c'était long. Ah, c'était très long. 5 mois. Oh là là 5 mois comme qu'est-ce ça. que c'était long. 5 mois sans rentrer. Mhm. Donc on a vécu sur nos réserves, mais c'est des réserves construites depuis des années, en cas de coup dur, mais là le coup dur il a fait mal. Oui. Enfin, C'était un énorme stress pour toi de devoir puiser là-dedans. ouais, clairement. Et donc ça a contribué à cette peur du manque, tu vois. De dire oh, je vais manquer, comment on va faire? Et puis on a repris de nouveau sur les chapeaux de roue, et là j'ai craqué. Et craqué comment? Ah là j'ai dû partir 1 mois. 1 mois, et dont 1 semaine où je suis restée dans mon lit sans bouger. Ton corps. Ah ouais. Avant c'était ton mental et maintenant c'est ton corps qui dit stop. Tiré sur la corde. Et donc j'ai arrêté même mes activités associatives. Laurence en parlait dans ton premier podcast, je pense. La Jeune Chambre. On fait partie de la Jeune Chambre et j'ai toujours donné énormément de temps. J'adore, d'ailleurs allez-y, je vous invite vraiment à y aller. Si vous avez moins de 40 ans, c'est une école de vie formidable. Elle m'a évité de faire plein d'erreurs dans ma boîte parce que j'ai pu faire... c'est un grand bac à sable en fait. Oui, c'est ce qu'elle disait, on expérimente beaucoup. Vraiment, et puis tu as des gens vraiment chouettes. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Publicité. Oui, c'est ça, non mais c'est une assoce qui en vaut vraiment la peine. Et donc j'ai même arrêté la Jeune Chambre alors que je m'étais engagée au niveau national. J'ai dit, je suis désolée, je ne me désengage jamais, mais là c'est une question de survie. Donc j'ai arrêté pendant un temps. J'ai arrêté ma boîte pendant 1 mois. Pour moi, c'était impensable de faire ça. Oui. Et puis, je suis revenue. Mais pour ceux qui ont traversé un épuisement, ils savent qu'1 mois, c'est pas assez. Non, c'est long. Ouais. Donc, je suis revenue à fond. Sauf que je perdais, et je ne me rendais pas compte à l'époque, mais je perdais en discernement, je perdais en capacité cognitive, je perdais en système nerveux, en fait, mon cortisol, je crois que j'en ai plus, tu vois. Et t'as puisé dans toutes tes ressources pour essayer de... Au fur et à mesure du temps, je grossissais aussi, parce que ça, on peut en parler aussi. J'essaye depuis des années de réduire mon obésité. Et je pense que elle a toujours été là. C'est depuis quand? Alors j'ai regardé, j'ai été fouiller un peu, je pense que c'est depuis mes 8 ans. 8 ans. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à 8 ans. Mais voilà. C'est très jeune, ouais. En tout cas surpoids, et puis... Et on t'a mise au régime? Oh oui. Mon Dieu, tous les régimes que j'ai suivis. Donc là, je peux en parler. Franchement, j'ai une bonne expérience de tous les régimes, et maintenant, je pense que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me convient. Il faut juste que, comme d'hab, j'apprends beaucoup au niveau mental, et il y a tout un temps d'intégration pour que ça passe dans la matière, au niveau physique. Toujours, hein. Ah là là. On aimerait parfois que ça... on a compris, c'est bon. Ça, oui. Mais non. Ah là là. Et mon temps d'intégration est long. Ouais. Et il est long. C'est comme quand on sort d'un épuisement, c'est hyper long. Oui, tout à fait. Et après ça, du coup, je suis partie 2 mois en van. Mais plusieurs mois après, parce que du coup, ça n'allait toujours pas mieux, puisque je n'avais pas pris le temps de soigner mon épuisement. Donc t'es repartie. 2 mois, et là, mes employés ont super bien géré aussi. Ma maman était là encore. Et je suis partie 2 mois sans mon téléphone. C'est là que j'ai rencontré ma partenaire. Ah, sur le chemin? Ah oui, sur le chemin. Comment ça s'est fait? Ça... Je suis curieuse de cette rencontre en van. À la Jeune Chambre, évidemment. Hein. Ah, mais oui, effectivement. On va croire que je sponsorise la Jeune Chambre. Oui, tu fais pas exprès, écoute. Quand je te dis qu'il y avait des gens intéressants à la Jeune Chambre. Mais oui, tout à fait. Mais tu vas pas dire le contraire. Oui. C'est super chouette, d'accord. Enfin, ça, je pourrais raconter cette histoire. Un jour, j'écrirai un bouquin là-dessus, parce que c'est vraiment une chouette histoire. Chouette. Mais donc, le fait, tu n'imagines pas le sentiment de liberté que j'ai ressenti au volant de ce van quand je suis partie. Sans GSM, sans rien. Oh, je crois que je n'ai jamais ressenti ça de ma vie, ce sentiment de liberté. Et donc, merci aussi de m'avoir permis de faire ça. Et 2 mois, franchement, ça m'a fait du bien. Donc, quand je suis revenue, j'étais de nouveau pumped up. Oui. Allez, on y va. Sauf qu'en fait, 2 mois, c'est toujours pas assez pour te soigner quand t'as un système nerveux qui est complètement sans dessus dessous. Mais clairement. Et quand tu reviens dans l'environnement qui t'a cramé. Il n'y a rien qui a changé. Qu'on soit clair, j'adore ma boîte. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. On a des chouettes valeurs, j'ai des chouettes employés qui ont à cœur d'aider les gens. Je pense qu'on a vraiment cette humanité aussi qui change un petit peu, parce que l'agent immobilier est souvent réputé requin. Ouais. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on nous prenne comme ça. Donc, oui, tu veux être proche de tes clients. Enfin, je sais pas comment vous dites ça. Clients, oui, tout à fait. Tant acheteurs que vendeurs, d'ailleurs. Et je pense qu'on arrive à faire passer ces valeurs-là.
Mais en fait, ça reste un environnement dans lequel je me suis cramée. Oui, c'est pas l'environnement qui est néfaste, mais c'est là où tu as dépassé tes limites. C'est ça. Il faut retrouver une manière de remettre des limites. C'est ça. Et puis, ma compta m'emballe pas non plus. Donc, t'as beau faire en tant que chef d'entreprise, tu fais des choses que tu n'aimes pas forcément. Oui, tu es obligé de tout faire. Tu règles plein de trucs, il y a un problème de ci, un problème de ça. C'est toutes des petites choses que t'as pas forcément envie de gérer, mais que tu dois gérer. Oui, et ça ne remplit pas nécessairement ton vase d'énergie. Pas du ça tout. Ça ne te réalimente pas. Mais tu dois le faire. Exactement. Ça t'incombe. Ouais. Exactement. Ou déléguer. Et donc, ça dépend comment va ta boîte aussi. Puisque, comme je dis, il y a eu des up and down, il ne faut pas croire. Hein. Je pense que tout entrepreneur... Ils ont souffert. Franchement, c'était pas évident. Après, il y a eu des gens, c'était des années plus que d'autres. Tu vois, c'est des up and down. Et il faut maintenir le cap. Et en tant que capitaine, je suis censée maintenir le cap. Mais en tant que capitaine qui manque de discernement, parce que t'es épuisé, et que t'arrives pas, et je m'en veux, tu vois, il y a une certaine culpabilité, parce que j'arrive pas. Et mon cerveau n'a plus les mêmes capacités qu'avant, ou du moins, prend plus de temps maintenant qu'avant. Donc je m'en veux, parce que je sais comment j'étais avant, mais je serai plus jamais cette personne. Où il te faudra du temps. Où il me faudra du temps. Où tu seras différente, de toute façon c'est différent. Je serai d'office différente parce que je mettrai mes limites avant. C'est ça. Je ne veux plus. Mais t'as dû te reposer alors sur tes employés ou... Ouais, j'ai dû me reposer. C'est aussi leur donner une confiance, finalement, c'est un beau cadeau. Ah oui, ça clairement. Ouais. Ils ont ma confiance et je les remercie souvent d'ailleurs d'avoir pu me permettre de temps en temps de faire des pauses. Et la dernière pause que j'ai faite, elle a duré 6 mois. Ah oui, donc là, progressivement, on voit quand même que tu que dis, ça là, il faut que je... Et donc mon but, c'est de pouvoir aussi gérer mon entreprise avec un ordinateur de n'importe où. Ça peut être de ma maison, hein, on s'en fout, tu vois, je suis pas obligée d'être au Japon ou je ne sais où. Mais pour pouvoir changer d'environnement, c'est important pour toi. Ouais, ça c'est très important pour moi. Et quand tu dis t'effacer, ça te permet d'être loin, ça te permet de plus être dans cette vie où finalement t'es un personnage public. Exactement. Sans être une star, hein, on est non, bien d'accord, mais inévitablement, t'es un personnage public de la région. Hein, oui. Les gens savent souvent qui je suis. Oui. Et quand je suis bien, c'est-à-dire que quand mon système nerveux va bien et que j'adore, je peux parler des heures avec les gens, j'adore les gens. J'adore les gens. Quand par contre, mes limites commencent à être un peu atteintes, où j'ai besoin de m'éloigner, là j'ai besoin de voir autre chose. Ouais. Et typiquement, alors c'est très drôle, quand je disais que la gomme tout se sait, donc ma compagne est bretonne, on en parlera après, hein, et donc je suis partie 6 mois en Normandie pour souffler justement. Et les gens après, il paraît que tu pars vivre en Bretagne, et tu vois l'amalgame des gens qui parlent. Finalement, le téléphone arabe. Mais oui, mais des gens genre que j'ai plus vu depuis méga longtemps. Il paraît que t'es partie, que t'es plus dans ta boîte, machin. Non, ce n'est pas ça. Donc non, je suis toujours chez MC de Gaume. J'aime beaucoup ma boîte. Pardon, je ne vais pas dire le nom. Si tu peux le dire. J'adore ma boîte. Je suis très fière de mes employés, de ce qu'on fait, des développements auxquels on pense. J'adore y réfléchir et y passer du temps pour voir justement mes clients et mes employés contents. Et j'ai besoin de m'éloigner de temps en temps, et ça me permet d'avoir plus de créativité, d'avoir plus d'espace pour moi, et c'est pas pour ça que j'abandonne, mais c'est ça. Ça fait partie pour moi de mon boulot de chef d'entreprise. C'est parfois, je ne fais pas de choses concrètes pendant 6 mois, et en fait, il y a une décision qui va tout changer. Et donc, je ne suis pas marathonienne, je suis plutôt sprinteuse. Si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. C'est que mon état, on va dire, mon état de système nerveux, mon stress, ma clarté d'esprit doit être d'une certaine manière que quand il y a une décision à prendre, ça puisse se faire d'un coup. Et ça, je suis pas encore, je suis pas tout à fait récupérée. Mais t'es encore en chemin. Mais le fait d'être partie 6 mois en Normandie, ça m'a fait beaucoup de bien. La preuve, j'ai perdu 30 kilos sur ces 6 mois. Ok. Pourquoi ? Parce que j'ai pris soin de moi. J'étais quand même en relation avec Maxence qui a géré l'entreprise pendant que j'étais pas là. Et il a fait ce qu'il a pu, et voilà, on a dû réajuster des choses quand je suis rentrée, mais dans l'ensemble, franchement, ça s'est bien passé.
Mais en fait, là, j'avais plus de tentation, tu sais, sociable, justement. Mm-hmm. Et j'étais dans ma bulle, j'allais marcher tous les jours, Mm-hmm. le long de l'eau. Et ça m'a fait un bien fou. Oui. J'ai changé mon alimentation. C'est pas que je mange mal, c'est parfois je prends juste pas le temps. Ok. Et donc là, je cuisinais 3h30 par jour. Wow. Ce qui est un luxe qu'on peut pas toujours s'octroyer. Je cuisinais 3h30 par jour, du bio, du local, du fait maison, du coup rien de transformé. Mm-hmm. Et j'ai enlevé gluten, lactose et sucre. Et encore maintenant, tu as retiré tout ça? C'est plus difficile du coup. Oui. Parce que parfois, justement, t'as pas le temps. Ah oui, tout à fait. Et t'es pris dans le quotidien. Ouais. Et donc, je suis consciente que j'ai pris le luxe de prendre soin de moi pendant 6 mois. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'est important. C'est tellement important de s'apporter ce luxe. Et t'imagines 30 kilos avec des choses pas si compliquées que ça, mais par contre, dans une vie active de tous les jours, plus difficile à mettre en place. Oui, tout à fait. Donc j'ai la recette. Et j'ai adapté aussi à moi, et ça on pourrait peut-être en parler plus tard, mais j'ai tellement étudié tout ce qui est nutrition et autres, parce que t'essayes vraiment de te sortir de cette obésité, parce que attends, c'est pas forcément agréable. Et oui, t'as quand même envie de pouvoir te prendre un resto, te prendre un verre de vin, te prendre un dessert, parce que t'as pas envie de te priver. Et puis si tu te prives tout le temps, de toute façon t'y arrives pas. Se priver, après ça amène de la restriction amène... Donc c'est pas non plus une vie. Et puis on a aussi les plaisirs de la bouche, du gustatif. Oui, c'est pour ça qu'on s'est réincarné, mince. Profitons pleinement. Mais donc du coup j'ai appris... Enfin je suis une nana qui est exceptionnelle. Et j'ai pris sa formation pour apprendre davantage sur l'alchimie et la chimie du corps. Et elle met énormément de médecine chinoise dans ses apprentissages. Ouais. Et j'ai appris qu'en fait, ça dépendait de mon terrain. De mon terrain en termes chinois. C'est-à-dire pas mon terrain à la terre, là on est polluant immobilier, hein, de mon terrain corporel. D'accord. Et donc, moi, il se trouve que j'ai beaucoup d'humidité dans mon corps, au sens chinois du terme. Ça veut pas dire que j'ai de l'eau physique. Hein. J'ai un vide de yang, donc ça veut dire que j'ai été vraiment puisée dans mes réserves bien profond. Et donc, typiquement, si je m'expose au froid, à l'humidité, #temps belge, hein. c'est pas l'idéal. Si je m'expose, si je bois 2 litres d'eau par jour, tu sais, les trucs qu'on te dit. Oui. Ça, c'est aussi négatif pour toi. Et pas pour moi, je parle pas pour tout le monde. Ouais. Moi, boire 2 litres d'eau par jour, ça mauvais. n'est pas recommandé. Okay. Boire froid, manger froid, pas recommandé. Donc tout ce qui est crudité, moi je pensais que manger des crudités c'était bien. Ouais. Tu sais, on dit toujours oui, en plus tes crudités ça va faire que le corps a plus de mal à digérer, donc il va oui, il y a toutes ces il va brûler plus de calories. Enfin tu vois, il y a tout et tout. Coach sportif, j'ai eu un coach sportif pendant des années. Mauvais pour moi. Pourquoi ? Parce que je fais cramer un feu qui est déjà tellement éteint. Qu'en fait, c'est comme si je souffle sur des braises inexistantes. D'accord. Et donc, je m'épuise davantage. Donc, moi, c'est marcher, yoga, qigong. Quelque chose de très doux, alors. De très doux. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, moi, je me dis, allez, on y va, hop, coach sportif, on avance et tout. Non, la marche. Et c'est pour ça, la marche pendant 6 mois, ça a été révélateur aussi. Quoi d'autre ? La salade. Moi, manger de la salade, ça empire ma condition. Mais tu vois, quand t'es au resto et que t'as du surpoids et t'as le regard des gens, c'est ça le pire. Oui, c'est le pire. C'est le pire, mais d'accord. Le pire, c'est le regard des gens. C'est aussi pas choisir le plat que tu veux. Pourquoi tu prends un steak, prends une salade si tu veux mincir. Mais non. Bref. Le regard des gens, my God. C'est ça qui fait le plus mal. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien, je m'aime bien. Au niveau... Ouais, toi, tu as une satisfaction quand même corporelle. Ou c'est plus une gêne ? C'est plutôt... Est-ce que tu cherches quand même à perdre ce poids ? Oui, parce qu'au niveau physique, c'est-à-dire mobilité. D'accord. Tu sais, t'as plus souvent... Là, ça va, j'ai 36 ans, tu vois, donc tout va bien. Mais je me dis, mes genoux, mes pieds, mon dos, ils en prennent quand même des coups. Tu vois, ça. On n'est pas fait pour supporter tant de poids. Mais par contre, je vais sur une plage nudiste, j'ai aucun problème. T'es à l'aise avec ton corps. Il y a parfois moins. Ça dépend de mon état émotionnel. Je vais pas te mentir. Mais dans l'ensemble, aucun problème à me balader en maillot. C'est plutôt le regard des gens, en fait, qui vient m'atteindre. Oui, ça vient de sortir de
tout va bien. Mais oui. Et les gens viennent te dire, il y a un problème. Oh, les gens sont méchants. Oh là là. C'est fou quand même. Ouais. Mais après, voilà, tu t'habitues. Depuis toute petite, en plus, t'as dû entendre des choses. Ouais. Quand j'avais 8 ans, on me disait plutôt gros tonneau, tu vois. Oh là là. Mais Oui. En fait, je vais te dire, c'est pas grave, c'est pas vrai. C'est grave. Ça touche quand même. Ça touche. Il y a des gens qui sont méchants. Moi, j'ai des gens qui sont arrêtés le long de la rue, ouverts leurs fenêtres et qui te balancent « Ouais, maigri !» Tu te dis, mais... En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font ça. Quel est leur intérêt d'être méchant? Oui, c'est ça, c'est purement gratuit. Et ça va faire un lien avec mon entreprise, mais moi, j'ai à cœur dans ma société d'allier bienveillance et rentabilité. Pour moi, tu peux être et bienveillant et rentable. Ouais. Quand tu n'es que rentable et pas bienveillant, bah là, c'est vraiment, t'es un requin. Là, c'est la définition du requin, tu vois, c'est court terme, allez, vas-y, on va te choper ton pognon, machin, etc. J'ai pas envie de ça. Et quand tu n'es que bienveillant, sans être rentable, ça s'appelle une ASBL. Tout à fait. C'est vrai. Enfin, et sans mais être c'est très chouette de sur pouvoir... les ASBL, hein. Mais toi, c'est très chouette, cette vision de l'entreprise qui est aussi un peu novatrice, je pense. Et puis, enfin... T'es une femme à la tête de ton entreprise, c'est pas non plus courant. Il y a beaucoup de choses un peu avant-gardistes, beaucoup de... Non ? Peut-être. Peut-être. C'est vrai que ma maman était une personnalité très forte et très qui prenait les choses en main. Donc moi, j'ai toujours eu cette image de la femme forte, tu vois. Oui, c'est ça. Donc ça ne me choque pas, mais c'est vrai que apparemment, il y a quand même pas mal de gens qui disent « Ah tiens... c'est pas courant d'avoir une femme en chef d'entreprise. En tout cas, c'est moins courant, qu'on soit clair. On va dire que le pourcentage n'est pas aussi élevé. Donc, ça rejoint ce que tu disais, je rentre pas forcément dans des cases. On en parlait avant. Et je m'en fous, tu vois, qu'on me dise... Il y a une personne un jour qui m'a dit, tu sais, t'es une femme, tu ne devrais pas faire de l'humour. Ça, c'est... Ah, c'est réservé aux hommes. Oui, entre guillemets. D'accord. C'est mieux si c'est moi qui fais rire la galerie. Oui, comment te dire? Je continuerai à faire de l'humour. D'accord. Tu vois, mais c'est des petites choses comme ça qui viennent parfois t'atteindre sur ton estime de toi, sur ton image de toi, sur ton amour de toi. Et parfois, avec le gars qui s'arrête et qui me dit « Ouais, maigri », c'est pas du tout bienveillant, on est d'accord. Non. Mais j'ai des amis de la famille proches qui ont été d'une certaine manière, qui ont voulu bien faire. Ça partait de bienveillance. Mais qui ont été maladroits et qui ont forgé aussi l'image que j'ai de moi. Si tu perdais 10 kilos, tu trouverais un homme plus facilement. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé une femme, d'ailleurs. J'adore. Et d'ailleurs, femme... c'est une belle transition, ça. N'est-ce pas? Alors, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu savais si tu avais une orientation, si... Comment? Quand tu relis les points, Steve Jobs dit toujours on peut you can only attends, mince, je ne sais même plus maintenant en anglais, tu vois, je vais faire une petite citation là, enfin, dans mon année, mais c'est, en gros, tu peux relier les points seulement en arrière, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose dans ta vie et que tu te dises ah, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour ça que telle personne est rentrée dans ma vie, c'est pour ça, ok, tout à donc fait. tu vois, donc te dire dès le début oui, j'aime les femmes, non, j'aurais pas pu te le dire. Maintenant, je remarque dans mon passé qu'en effet, il y avait quand même des signes. Tu vois que tu n'avais pas vu. Cependant, et ça c'est important à dire, j'ai toujours su que je ne tomberais pas amoureuse d'un sexe. Un sexe, quand j'entends un sexe, c'est un homme, genre, femme, un genre. Voilà. Et je l'ai d'ailleurs dit à mes parents très tôt, je les ai prévenus, j'ai dit écoutez les gars... Ils étaient préparés. Ils étaient préparés, ils ont eu le temps de se préparer. Je dis écoutez, moi je peux aller d'un côté comme de l'autre. Parce que je ne tomberai pas amoureuse d'un genre, je tomberai amoureuse d'une âme. Il se trouve que l'âme de laquelle je suis tombée amoureuse maintenant est dans le corps d'une femme. Et qu'est-ce que ça change? Et tu as des remarques ou des... Pas tant que ça, figure-toi. Parce qu'on est encore à Virton. Oui, alors c'est vrai que commercialement parlant... Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, enfin surtout, ma mère m'a dit, mais t'es sûre que ça n'aura pas un impact sur la société, machin. Mais en fait, je m'en fous. Enfin, je vais pas
ne pas aller avec une personne que j'aime parce que potentiellement certains clients pourraient être choqués par ça. Oui, tout à fait. Ma question, c'est plutôt, est-ce que j'ai envie de travailler avec des clients qui sont choqués par ça ? Et peut-être que je prends un risque en te l'exposant ici, parce que clairement, ça va être public. Mais j'ai envie de travailler avec des gens qui sont ouverts d'esprit. Qu'est-ce qu'on s'en fout avec qui je sors ou à qui je tiens la main dans la rue ? Tout à fait. Qu'est-ce que ça change en tout cas pour leur vie ? Je conçois que les gens, c'est pas pour eux. C'est ok. J'ai aucun problème avec ça. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change sur ma capacité à les aider ou sur la capacité à mes employés d'aider les gens, sur notre capacité de vendre une maison, sur notre capacité de convaincre, de faire les choses bien ? Qu'est-ce que ça change ? Ouais, c'est ça. Ceci dit, c'était très drôle, je vais quand même le dire. Ma grand-mère, quand... elle a des antennes, hein, celle-là. Elle m'a dit... est connectée. Tu es avec quelqu'un ? Parce que je rappelle quand même 13 ans de célibat, hein, donc... la question, on ne la posait pas souvent parce que les gens étaient habitués. Et je pense que c'est ça aussi, quand je te dis le temps d'intégration, entre savoir que tu peux être avec quelqu'un du même sexe ou autre, peu importe, et passer le pas, il y a un temps. Moi, ça a pris 13 ans, tu vois. Enfin, peut-être pas tout ça, mais grosse période d'intégration. Ouais, c'est ça. Quand je te dis que j'intègre lentement. Après, c'était aussi peut-être le manque d'opportunités, parfois, tu vois, le fait que... Là, il a fallu que tu partes en voyage. Et que ma vie soit vide. Tu as remarqué ? Ouais. Et l'univers n'aime pas le vide. Donc j'ai fait le vide dans ma vie. Et puis ça s'est rempli. Ouais. Mais je ne serais pas partie. Ouais. Je ne serais jamais... Enfin, je serais peut-être encore célibataire. Ouais, tout à parce fait. que j'ai eu tendance à remplir ma vie. Tout comme j'ai tendance à remplir mon frigo aussi, d'ailleurs. Hein, mais bon, c'est une question, la peur du manque, on y revient. Ouais. Donc attends, que je ne perde pas le Ta fil. grand-mère. Oui, ma grand-mère. Trop drôle, parce que, d'on ne sait où, elle me dit... Et les amours ? Ah, et moi je sais pas mentir, tu vois. Donc j'étais là, il se peut qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Et là, mais vraiment, mais de nulle part, elle me sort, pas une femme quand même. Oh Elle avait bien capté. Et là, toujours, je sais pas mentir. Donc je suis là, mamie, si, c'est une femme. Oh, et trop drôle, parce que mais elle est née en 34. Bah oui, pour elle, Qu'est-ce que tu veux, c'est pas la même génération. Et là, elle regarde des gens aussi, tu vois. Et là, elle met sa tête dans ses mains, elle fait je ne pensais quand même pas que ça arriverait à notre famille. Et j'en rigole parce que je trouve ça mignon. C'est tellement... Parce qu'elle adore Anne-Marie. Elle l'aime bien, il n'y a aucun problème. Oui. C'est juste qu'elle a eu... la première réaction, ça a été que vont dire les gens, tu vois. Mais on s'en fout. La honte, ça bat sur nous. Oui, c'est ça. Et on s'en fout. Ouais. Et elle l'accueille, elle l'accepte. Oui, évidemment, il n'y a aucun souci, elle l'aime beaucoup. Tes parents aussi. Mes parents aussi. Et de toute façon, mes parents, à l'époque où je leur avais dit, vous savez, je pourrais aller des deux côtés. Et ils m'ont dit, quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre fille, tu seras toujours la bienvenue. Ah oui, donc très ouvert. Oui, mes parents sont des gens hyper ouverts. Ça embête juste un peu ma maman parfois quand on s'embrasse en public. Elle a un peu du mal. Mais je crois que ce serait la même chose peut-être, même si c'était avec un homme, je sais pas. Oui, la démonstration. La démonstration, c'est ça. Surtout que moi je suis très tactile et très démonstrative, donc ça ne plaît peut-être pas. Et je pense que c'est aussi justement en lien avec le fait que t'es une figure publique, on s'entend. Oui, c'est ça, tu dois un peu faire attention à ce que tu montres comme image de toi. D'où la Normandie, c'était pratique, parce qu'en fait, je connaissais personne là-bas. Oui, tu pouvais aller faire tes courses tranquillement, on ne pas t'aborder. Exactement. Enfin, on a quand même réussi au bout de 2 mois à être invité à un mariage. Génial. Et je croise des gens dans le méga Hyper U, et je rencontre quand même 2 personnes que je connais, tu vois. Donc super quand même. Mais j'adore les gens, c'est comme ça. C'est naturel. C'est naturel, c'est juste que... Et c'est pas la faute des gourmets. C'est juste que j'ai eu un trop-plein ici et que mon système nerveux et mon corps me rappellent parfois que l'environnement dans lequel je suis ici est peut-être un peu trop stressant, où je retombe dans des habitudes de workaholic. Parce que c'est ça, c'est de la fuite dans le travail. Tout à fait. D'où le fait d'élever les consciences, d'où le fait d'élever mon discernement et d'aller chercher... Qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça ? Oui, j'allais te le demander. Tu sais ce qui te fait fuir dans le travail ? Ce qui te ramène peut-être à ça ?
J'ai une idée, après c'est pas clair et net, parce que je me souviens pas non plus de tout de mon enfance, donc est-ce qu'il s'est passé des choses, j'en sais rien, tu vois. Mais je suis hypersensible. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de toi. Oui, je sais. On en a parlé Mes avant. amis le savent, mais ma figure publique ne montre pas forcément. Quoique, mes employés m'ont tous vu pleurer. J'ai une vulnérabilité que j'ose afficher. Ouais. C'est juste qu'il faut prendre la peine de me parler. C'est ça, de te rencontrer en fait. C'est ça. Il faut pas rester coincé à la première image. Moi, j'adore parler aux gens, donc on peut parler de plein de choses. Et en général, j'ai tendance à dire énormément, même sur ma vie privée, la vulnérabilité qu'il y a, sur mes erreurs, sur mes échecs. J'ai aucun problème à m'excuser si je fais une erreur. Même à mes employés, je leur dis, là, excuse-moi, t'avais raison, j'ai fait une erreur. Et ça, c'est assez rare. C'est très important et c'est assez rare. Ouais. Il paraît, on m'a dit en tout cas que c'était assez rare. Mais donc qu'est-ce qui fait ça? Donc il y a mon hypersensibilité, le fait que je me sois un peu réfugiée dans mon cerveau et donc que j'ai laissé mes émotions de côté pendant des années. Oui, tu disais que tu les avais mis sous cloche. Clairement. Il y a deux choses qui m'ont fait mettre ça sous cloche. Donc, pour juste te dire, mes parents sont des gens exceptionnels. Ils m'ont toujours énormément nourri au niveau intellectuel. Au niveau physique, je n'ai jamais manqué de rien. Par contre, au niveau émotionnel, et je vais dire spirituel, donc recherche de sens, du pourquoi, de qu'est-ce qui se passe après, avant, pendant, bref, plutôt spirituel, et au niveau émotionnel, là, eux-mêmes, je pense, ont été dans la fuite pendant pas mal de temps. Et même encore maintenant. Oui, mais tu sais, c'est inconfortable d'aller voir tes émotions. Oui, ça, c'est sûr. C'est inconfortable parce que c'est pas forcément facile. T'as pas envie d'aller décortiquer, t'as pas envie d'aller au fond de toi-même pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la petite Fanny, la petite enfant, la petite fille intérieure, elle a envie de dire. Qu'est-ce que t'as pas envie d'écouter. Et moi, j'ai été écouter cette petite voix intérieure et ces émotions parce que mon corps a lâché. Le corps de mes parents n'a pas lâché. Donc, pour eux, ça va et c'est OK. Oui, tout à fait. Mais c'est tout l'apprentissage de l'émotionnel que je fais encore maintenant et que je suis loin de maîtriser que j'ai essayé d'éviter en allant travailler, en fait. Tu vois ? Aller à l'intérieur de soi. Aller dans cette douleur. Aller dans cet inconfort. Ouais. Se prendre... S'y confronter. Se prendre dans les bras soi-même. Se dire, ça va aller, tu sais, c'est normal. Se consoler. C'est de l'autocompassion aussi. Et c'est du reparenting. Ouais, c'est très important le reparenting. Ouais, redevenir parent pour soi-même. Ouais. Et pas forcément attendre qu'une figure parentale ou d'autorité le fasse pour soi. C'est ça. T'as fait tout ça comment ? C'est un peu inné aussi ? Tu te dis, allez, je plonge ? Ou t'as eu plusieurs outils, aides ? Je me suis toujours intéressée. Une de mes grandes passions, c'est la formation. Soit de former les gens, soit de me former. Donc, j'ai été explorer ce domaine. J'aurais même pu te dire c'est quoi le déclencheur, parce que j'ai été faire tellement de trucs. Notamment les constellations systémiques et familiales, mais pas que. Aller explorer l'inconscient, c'est la CNV, c'est les 5 langages de l'amour, c'est les blessures de l'âme, c'est les 4 accords Toltec, c'est des dizaines de bouquins, des dizaines de formations, les profils de personnalité, comprendre qui je suis pour mieux comprendre les autres. Je dis, ok, je fonctionne comme ça. Et c'est même pas rentrer dans une case, tu vois, parce que les gens disent, oui, des profils de personnalité, ça te fait rentrer dans une case. Moi, ça me donne une grille de lecture. Oui, de meilleure compréhension de ta communication, de ta manière d'être et de ce dont tu as besoin finalement. De pourquoi je réagis comme ça. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, le trigger de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et accepter que peut-être à un moment T, je ne peux pas changer ça. Mais en être consciente, et on revient à ce discernement, à cette conscience élevée qui fait que, ok, là j'ai réagi comme ça. Eh ben, je comprends d'où ça vient et je comprends ce que je peux essayer d'améliorer pour la fois prochaine. Quand je dis de l'évolution permanente pour une meilleure version de soi, c'est ça. Alors, reparlons du couple. On a créé une formation avec Anne-Marie. Le couple, accélérateur de développement personnel.
Parce que non, c'est vrai que l'autre a un beau miroir, hein. Oh, qu'est-ce que ça secoue. Je comprends. Et tu sais, mes 13 ans de célibat, c'est ça aussi, hein. Ouais. C'est le confort de ne pas me confronter à quelqu'un qui vient faire miroir. Ah oui. C'est tellement plus facile d'être seule. Tout à fait. Mais l'autre vient nous chercher, hein. Et donc, la fuite dans les associations, les congrès, les formations, le travail, c'est un manque de courage, en vrai. Un manque de courage de ma part d'aller voir mes parts. T'étais pas prête. J'avais peut-être pas les outils, j'osais pas, ou je savais que j'allais me faire mal. Donc, je dis, c'est pas confortable. C'est pas confortable. Non. Une fois qu'on va en profondeur et qu'on essaye d'aller au cœur de soi, c'est pas confortable, mais c'est quand même... Ah, c'est essentiel. Ouais. Et puis quand tu parles de quête de sens, etc., ça te permet de donner du sens à ta vie et aussi de savoir vraiment qui tu es, ce que tu veux. Et tu sais ce qui est hyper frustrant ? Non. C'est que ça évolue et ça change. Et que ce travail, tu dois le faire constamment. Ah oui, c'est un travail du quotidien. Ah. Et donc... Il y a un moment, j'avais un sens, c'était clair, et puis après tu te dis, oui, mais il y a tel et tel éléments qui viennent, maintenant c'est plutôt ça. Et donc en fait, c'est l'exercice, je trouve, qui est le plus difficile, c'est s'écouter. C'est se laisser le temps de s'écouter. Cette petite voix qui est vraiment très, très, très imperceptible, et de prendre le temps d'aller voir, ok, ça c'est ce que je veux vraiment, ça c'est ce qui me fait vibrer vraiment. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Il y a plein de fois où je ne m'écoute pas. Ouais. Encore. Oui, parce que c'est pas toujours facile. Il y a parfois la petite voix qui dit des choses qui sont trop confrontantes encore et qu'on n'est pas prêt à voir, à entendre. Ouais. Donc je ne sais plus où on en était là-dedans. Tu vois, je t'avais dit. Hein, moi, j'appelle mon cerveau le popcorn brain. Donc en fait, ça fuse de partout. Et puis après, il faut récupérer les petits popcorn. On va les récupérer. Ça m'a fait penser à tes projets, moi. Ah oui. Tout ce que tu dis. Donc, tu as un projet multi-potentiel. Oui. Est-ce que tu veux en parler ? Je peux. Donc, en fait, dans ma quête de sens, n'est-ce pas ? Et dans le fait que j'ai envie de continuer à gérer ma boîte, mais plutôt de loin. Pas forcément physiquement de loin, mais j'ai toujours dit je ne veux pas être indispensable. Oui, et puis tu veux pouvoir le faire de partout. Oui, si j'ai envie, je veux pouvoir le faire de partout, tout en gardant cette connexion, tout en gardant cette envie d'aider les gens, tout ça. Mais c'est vrai que je suis plus trop sur le terrain. Donc dans cet esprit de dire, ben voilà, ma boîte, je veux mettre des process en place, je veux qu'elle tourne bien, je veux que mes employés se sentent bien, je veux que mes clients se sentent bien, etc. Mais moi, pouvoir faire aussi des choses qui m'animent davantage, parce que ça fait 12 ans que je fais cette boîte. On évolue, comme tu dis, on évolue. Je veux pas la lâcher, mais je veux aussi pouvoir faire des choses, notamment pendant ces 12 ans de gestion d'entreprise. Je t'ai dit, j'ai appris plein de choses. Ouais. Que ce soit en termes de leadership, de management, de communication, de marketing, de gestion d'entreprise, de gestion d'employés, de RH, de gestion de conflits, de plein de choses, d'investissement aussi, hein, puisque on est dans l'immobilier. Donc, en fait, je me suis posé la question, comment rassembler toutes ces casquettes, tous ces sujets qui m'intéressent. Il y a aussi la nutrition, il y a aussi la santé mentale, hein, puisque est-ce que c'est un burn-out ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un épuisement ? Est-ce que c'est un burn-out ? Est-ce qu'on a besoin de mettre un nom là-dessus ? En tout cas, j'ai du mal. Mais tout ça, j'ai traversé. Ça veut dire que je peux comprendre. Ce stress, c'est ce chiffre d'affaires qui descend en flèche pendant un Covid, cette remontée, ces vagues émotionnelles, mentales, enfin tout. Tout ça, c'est parce que tu disais au tout début, mais j'ai pas l'impression d'avoir été résiliente. Et je t'arrête là maintenant parce que j'ai vraiment cette impression que tout ça, justement, c'est... Tu as développé et déployé tes capacités de résilience face à toutes ces tempêtes, en fait. Tu as dû... Allez, c'est vrai. Je dois naviguer, quoi. Comment est-ce que je réoriente ma barque en fonction du Covid, de mon mental, voilà. Et tu arrives aujourd'hui, ben voilà, c'est sûr que la vie, elle n'est pas linéaire, parfaite, et, avec des hauts et des bas, mais tu as quand même réussi à mener ta barque et à gérer c'est vrai, merci ces épreuves. Voilà, je tenais à te le dire parce que ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de ça. Oui, merci,
c'est vrai aussi que de temps en temps, il faut pouvoir se taper sur l'épaule en disant « bien joué ». Ouais, tu l'as fait. Oui, carrément. Donc merci pour ça. Et donc je dis tous ces sujets qui m'intéressent et que je me suis posé la question, je dis comment je peux faire pour les partager et pour éviter aux gens de devoir passer par toutes ces étapes et toutes ces heures de formation et toutes ces débandades, je vais dire, et ces obstacles. Ouais. Comment je fais pour finalement essayer de leur faciliter la vie ou de leur rendre le chemin plus facile. Ouais. Et m'est venue cette idée de projet que j'ai envie d'appeler multi. Ça va peut-être se décliner dans d'autres choses. Pourquoi multi ? Parce qu'il y a multiples sujets. Oui. Parce que moi, je m'intéresse à énormément de choses. Donc, je pense qu'on peut me qualifier de multipotentiel. C'est-à-dire que souvent, j'ai la chance de regarder une vidéo et d'arriver à répliquer. Donc, j'ai beaucoup de mimétisme. C'est pour ça que j'adore me former, notamment en présentiel. Parce qu'en fait, ou faire des choses artistiques, tu vois, de la poterie, du dessin ou quoi, je regarde une fois comment il faut faire. Et t'arrives à reproduire. Plus ou moins, mais en tout cas d'une manière correcte. Ok. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir faire ça. Donc, plus je m'inspire de gens qui font des choses exceptionnelles, plus moi, j'arrive à les reproduire aussi. C'est ça aussi que je vais chercher. Et puis tu inspires les autres. Là, du coup, je me suis dit, ok, j'ai été inspirée par plein de gens. Super, merci. Comment moi, je peux inspirer des gens à mon échelle, pour qu'eux aient envie, soit d'évoluer dans tel domaine. Et donc, c'est pour ça que multi, en fait, pour moi, l'important, c'est la prospérité. Quand j'imagine le mot prospère, quand je vois la prospérité, je vois des gens épanouis, sains d'esprit, de corps, dans une abondance... on n'est pas obligé d'être... c'est pas une orgie, mais dans un confort de vie. Pour moi, une ville prospère, c'est une ville qui s'épanouit et qui grandit et qui évolue et où les gens sont bien, tu vois. C'est pareil pour la vie individuelle. Donc, comment faire pour ramener cette prospérité dans la vie des gens et utiliser tous les outils que j'ai appris pendant toutes ces années et les mettre dans un ensemble ? En fait, c'est en donnant des conférences ou des formations ou même de la consultance sur des thèmes, les piliers de la prospérité, je vais dire, qui sont l'abondance financière, d'abord. Je pense qu'avec mes études d'économie, ma capacité d'investissement, que ce soit en banque ou en immobilier, c'est ça. J'ai quand même une vague idée de ce qu'il faut faire pour arriver à une abondance financière. Tout à fait. La santé, physique et mentale, où je suis toujours en chemin, évidemment, mais où j'ai quand même accumulé énormément d'outils et donc je peux peut-être aider les gens à ne pas mettre des années comme moi à y arriver. Les relations, tout ce qui est compréhension de soi et des autres, la communication, la manière de vivre, la gouvernance, revivre en communauté, apprendre à s'entraider plutôt que d'avoir peur de l'un et l'autre. Parce que de nos jours, la société aime bien nous mettre les uns contre les autres avec de la peur. Beaucoup de peur. Vous êtes différents ? Ayez peur. Tu vois ? Et je trouve ça dommage. Et le sens. Pourquoi on fait les choses ? Le why. Et donc, dans cette... Je sais pas comment tu l'appelles, accompagnement, formation, conférence, multi, c'est d'aborder de multiples possibles, puisque moi, c'est d'inspirer afin d'ouvrir le champ des possibles. Et d'aborder les 4 sphères qui me paraissent importantes, à savoir le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Voilà. C'est un beau programme, un beau projet. Il faut que je mette ça en place maintenant. C'est ton invitation à le mettre en place. Oui, ok, très bien. Là, j'ai plus le choix, j'en ai parlé. Voilà, c'est ça. Mais tu parles justement de vivre ensemble, et alors avant ça, on avait discuté un peu de tes aspirations au niveau immobilier. Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce qu'on n'est pas trop tôt dans le monde actuel ? En fait, moi, ça fait longtemps que l'habitat groupé me fascine. Donc, je t'ai dit que j'étais partie 2 mois en van. Notamment, pendant ces 2 mois, j'ai été visiter des tiers-lieux et des habitats groupés. Est-ce que tu peux expliquer un peu en 2-3 mots ce que c'est pour ceux qui ne comprennent pas ? Bien sûr. Je vais rester très, très vague, enfin très large. Habitat groupé et tiers-lieux et autres, c'est des endroits où des gens, des familles différentes, qui ne sont pas la famille nucléaire, donc la famille papa, maman, enfant, vivent ensemble
en bonne cohabitation, en bonne harmonie, ont des règles, ont une certaine gouvernance. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un petit gouvernement en interne, finalement, où il y a aussi des réunions où on se dit les choses, il y a des conseils, il y a des projets qui peuvent être des concerts, des retraites, un jardin commun, une salle commune, une bibliothèque commune, peu importe. Et donc, ce sont des familles qui vivent ensemble et qui partagent des ressources. Ok. Quand je dis vivre ensemble, ils vivent pas forcément dans la même maison. Souvent, ils ont un espace à eux. Ça peut être juste une chambre, ou ça peut être un petit appart, ou ça peut être une maison carrément, en général sur un terrain un petit peu plus grand. En général, et je dis bien en général, avec une idée de vivre plus en accord avec la nature, en accord avec l'autonomie, tu sais, permaculture ou un peu off-grid, comme on dit. Donc, tu vas avoir des panneaux solaires, un système d'irrigation peut-être indépendant. Et donc, il y a cette envie de revenir un petit peu à une forme de tribu. Oui, ce qu'on a complètement perdu. Surtout en immobilier, moi, je peux te dire que je suis bien au fait du fait que les gens veulent des clôtures, des individuels, des maisons individuelles, avec leur garage, leur tondeuse, leur voiture, leur cuisine, tu vois. Et vraiment avoir un enclos où c'est bien à eux. C'est leur maison, tu vois. C'est à moi. Et c'est ok, enfin évidemment que c'est ok, c'est ce que je fais dans ma boîte, tu vois. On permet aux gens de vivre, d'avoir leur maison, c'est important pour eux. Et ça, pour moi, c'est ok. C'est juste que j'ai cette envie, ce rêve ou cet idéal que les gens vont être capables de recommuniquer ensemble. Je parlais de communication non violente notamment, mais de réapprendre à vivre, à se supporter et se soutenir. En anglais, on dit support, mais ça veut dire les deux, supporter et soutenir. Dans des tâches de la vie quotidienne, avec de l'intergénérationnel, avec du coup de la diversité. Moi, je rêve de chanter autour du feu Marshmallow au fond d'un terrain, avec, pendant la journée, il y en a, qui ont été bossés dans un boulot, on va dire, plus traditionnel, qui ont ramené de l'argent pour mettre dans le projet, et pour eux, certes, mais aussi dans le projet, d'avoir d'autres gens qui ont fait le jardin en attendant, qui ont ramassé des légumes, d'avoir un autre qui a cuisiné pour tout le monde, et il n'a pas cuisiné que pour 4, il a cuisiné pour 20, tu vois. D'avoir un espace commun où tu fais un jeu de société le soir, mais si t'as pas envie, t'as aussi ton espace à toi pour aller lire un livre ou être avec ta famille nucléaire, parce que faut pas tout changer. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu un idéal. Voilà. Et j'ai un terrain, j'ai acheté un terrain en 2021 à Torny, qui fait 82 arts. Et je sais pas pourquoi je l'ai acheté. J'ai été comme appelée, tu sais. Et je me souviens encore de maman qui m'a dit « Mais pourquoi t'achètes ce truc ?» Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Écoute, je sais pas, j'ai cet élan. Et donc voilà, donc c'est aussi un appel, j'en profite. Si quelqu'un se sent appelé par le projet que je viens de raconter de manière tout à fait brève, il est le bienvenu pour me contacter. Je n'ai aucune idée de comment ça va se faire. Je n'ai pas d'idées prérequises. Donc, je suis assez ouverte à qu'est-ce qu'on va m'amener. Est-ce qu'on fait une fondation? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les gens sont locataires et que je reste propriétaire? J'en sais rien, tu vois. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a cette envie de faire des retraites, de faire des conférences, justement, sur des thèmes, d'élever les consciences, que ce soit un endroit d'éveil aussi. Et d'apprentissage. Parce que vivre ensemble, c'est comme en couple, sauf que si t'es à plusieurs, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on a perdu, de vivre ensemble. Faire l'effort de vivre ensemble. C'est ça. On a essayé d'aller vivre chez mes parents 1 an, je te raconte pas. Oui. Je pense que tant pour eux que pour nous, il était nécessaire qu'on revienne chacun de notre côté, tu vois. Mais ça a été une expérience. Mais là, on vivait chez eux, donc c'est différent. Oui, vous n'aviez pas vraiment votre espace à vous. C'est ça, Donc là, l'idée, c'est vraiment que chacun a son espace et qu'on ait des espaces communs. Où
les gens, si tu viens pas manger, tu viens pas manger, quoi. Tu vois, c'est pas grave. Mais il y a toute une organisation à avoir autour de ça. Tout à fait. Et puis tu t'engages aussi vis-à-vis des autres. Et il y a une charte où tu... Enfin, ok, quand il y a un souci, t'en parles. Donc ça implique de pouvoir laisser son ego de côté. Et ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Ça implique de pas faire de suppositions. Donc, il faut arriver à bien communiquer. Et c'est super intéressant pour les familles parce que là, on a de plus en plus de familles qui sont isolées avec leurs enfants. Et on dit souvent qu'il faut un village pour élever des enfants, mais c'est vraiment chouette aussi ce genre de concept un peu transgénérationnel où oui, il y a encore des aînés qui vont apporter leur sagesse, leur aide, c'est ça. Qui vont se sentir utiles. Enfin voilà, c'est vraiment des lieux qui peuvent être... Mais comment construire ? Aucune idée, on est bien d'accord. C'est l'idéal qui est là. Je sais pas dans combien de temps, parce qu'il faut aussi un budget. J'aimerais bien construire en bois, tu sais. Après, à Torny, il faut faire attention au niveau des façades. Parce que, oui, il faut que ce soit... Mais ce sera pas une façade en bois. Mais je veux dire, moi, je peux le recouvrir de blanc ou de pierre, peu importe. Mais c'est l'idée d'avoir des matériaux aussi sains. Oui, il y a une démarche aussi écologique. Et durable. Ouais. Durable. Tu vois, donc, il y a des projets. C'est juste que parfois, j'admets, je me fais encore manger par le day-to-day de ma boîte. Donc, day-to-day, je veux dire l'opérationnel. Il faut payer une facture. Il faut s'occuper des payes. Il y a tel problème. Il y a telle déconnexion qui est là. Il y a tel client qui ceci. Et donc, forcément, il y a une volonté d'automatiser et de rendre fonctionnelle et autonome cette entreprise, tout en portant toujours ses valeurs et ses manières de faire et d'aider un maximum de gens, tout en pouvant aussi me consacrer à autre chose. Oui, tout à fait. Et l'équilibre n'est pas facile. Non. Et puis ça change. Il faut retrouver parfois un équilibre en fonction de ce qui a évolué. C'est ça. Oui. Donc tu vois, c'est... Donc tu dis, je suis résiliente parce que j'ai réussi à passer outre des tempêtes. Il y en a dans lesquelles je suis toujours. Et je dirais, ce qui aide vraiment, ce que j'ai remarqué, et ça je pense que les gens peuvent partir avec, parce que j'ai raconté beaucoup de mon histoire, et je ne sais pas si ça les aide du coup, mais la nutrition fait énormément. Ça a changé aussi au niveau du mindset. En fait, on n'imagine pas ce que l'intestin est le deuxième cerveau. Moi, quand je ne suis pas claire dans mes idées, quand j'ai des accès parfois un peu dépressifs comme ça, tu sais, où t'es pas bien, où tu te dis « Oh, j'ai envie de rien », parce que ça arrive, où ça va pas, si tu te dis « Ouais, là, ça va pas », je constate qu'en changeant la nutrition, et en l'adaptant à mon terrain, oui, c'est ça, c'est propre. Je vais pas donner des grands principes. C'est ça. Un grand principe, manger chaud et cuit, ça, je pense pour tout le monde, ça marche. Mais voilà, je suis pas thérapeute, rien du tout, mais j'ai quand même une bonne idée des choses à faire. Pas manger transformé, manger chaud et cuit, déjà rien que ça va changer votre vie. Quand je vois que je prends mes petits compléments, quand je parle compléments, c'est du magnésium, de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine B, tu vois. Donc c'est pas des trucs chimiques, c'est parce on est en carence, tout à fait. Nos aliments sont de moins en moins nourrissants et nutritivement intéressants, donc on a des carences. Quand je prends ça et que je me nourris bien, ça change tout. Déjà mon corps se déleste de poids tout seul, parce que je lui mets moins de toxines dedans, donc il a moins à le gérer. Donc ma digestion qui est lente et mon métabolisme qui est lent peuvent se concentrer principalement sur ce que je leur donne réellement et en sortir l'énergie. Et puis t'as ce nuage dans ta tête qui s'en va. C'est beaucoup plus clair. Du coup t'as plus d'énergie, tu sais où tu vas, c'est plus motivant, et c'est un cercle vertueux. Et quand je vois que je mange moins bien, je retombe dans un cercle vicieux. Oui, donc tu sens que pour toi, une des grandes clés, c'est vraiment ça. Tout à fait. T'adapter à ton terrain au niveau de l'alimentation. Ouais. Et pas essayer de régler les choses au niveau mental, ce que j'ai fait pendant des années. Ça, tu veux dire quoi par là ? T'as une méthode, tu l'appliques, Alors il faut appliquer des méthodes, je dis pas pour que ça marche forcément.
Mais j'essayais vraiment d'aller voir au profond de mon cerveau comment ça se passait. Mais en fait, c'est dans mon corps que je dois aller. Oui. C'est dans mon corps avec des trucs basiques comme la nutrition, l'alimentation. Mon cerveau va suivre d'office. Ouais, le retour au corps, c'est tellement important. Et c'est tellement difficile pour moi qu'il ait oublié pendant des années. Ouais. Donc, ça, c'est tout l'apprentissage. Tu vas pas bien ? Très bien, va marcher. Tu vas pas bien ? Très bien, va te faire un bon plat sain, tu vois, et sain, qui est sain différent pour moi que pour toi, peut-être, ouais, c'est tu ça. vois. C'est tout ça, en fait. C'est vraiment... Ouais. La malle à outils, je l'ai, puisque j'ai envie de la transmettre avec Multi. Ouais. J'en ai plein des outils. Mais c'est tellement plus facile de les appliquer quand tu vas bien dans ton corps. Et mon système nerveux, clairement, est encore en guérison. C'est très long. Hein. C'est long. En fait, je vois le corps comme un système électrique. D'ailleurs, les neurones, les connexions entre les synapses, les connexions au niveau nerveux, le système nerveux, ce sont des impulsions électriques. Et si tu veux, moi j'avais une installation conforme, pour parler immobilier. J'avais une installation conforme, donc tu pouvais mettre la machine à laver, la machine à café, le sèche-linge, le lave-vaisselle, encore bien le frigo, le congèle, et puis tu pouvais passer l'aspirateur. Tout fonctionnait. Ouais. Mon installation était bien. Et puis mes plombs ont sauté. Et mon installation n'est plus aux normes. La terre n'est pas assez grande. La résistance de mon système électrique n'est plus suffisamment forte. Donc, maintenant, ce que j'ai, c'est... Je mets le lave-vaisselle, et quand je veux me faire un café, je ne bois pas de café, mais tu vois l'idée, quand je branche la bouilloire, ça pète. Et pour moi, c'est ça, le système nerveux. C'est-à-dire que là, mon système nerveux n'est plus capable que de résister à 2 électroménagers. Et le fait de renforcer ce système nerveux, par la nutrition, par la marche, par même la méditation, très difficile pour moi. Le cerveau, il part dans tous les sens. Mais le meilleur des outils, justement, quand on a le cerveau comme ça, il paraît. Ben oui. I know. Intégration. On en reparlera dans 13 ans. Non, pas 13 ans, s'il te plaît, pas 13 ans. Mais ouais, c'est tout ça, c'est le chant, typiquement. Ah oui, tu dis que tu chantes. Ben, je chante pas assez, mais en fait, je devrais. Parce que le chant aide au niveau du nerf vague. Oui, ça le fait vibrer. Exactement. Et donc, tout ce qui est... Tous les mantras, tu sais, les... Oh, eh ben, en fait, ça fait vibrer ton nerf vague. Donc, ça apaise. Ça aide ton système nerveux. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, voilà. C'est ça que je dois faire. C'est renforcer mon système nerveux pour pouvoir rebrancher différents électroménagers dans ma maison, qui est mon corps. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux répondre au portrait d'Yves Bloom ? Volontiers. Alors j'ai l'impression de n'avoir fait que parler. Mais c'est l'objectif d'un podcast. Oui, c'est pas fou. C'est pour ça que je t'ai invité. Si ta résilience était une couleur, laquelle serait-elle ? J'ai pensé, je pense le turquoise. Alors, il y a une raison pour ça. Ouais, dis-moi. C'est parce que, encore un truc que j'aime bien, donc c'est dans des trucs que j'ai été étudier ou voir, c'est les... évidemment, je vais oublier le nom. C'est la spirale dynamique. Je ne connais pas. Non, mais je ne vais pas l'expliquer ici. J'irai voir. Mais c'est hyper intéressant. En gros, que ce soit au niveau sociétal, au niveau humain, au niveau groupe, l'idée, c'est que notre chemin suit une spirale. Ok. Et que ça passe d'un côté individuel à un côté collectif, puis ça revient individuel, puis ça revient collectif, puis ça revient individuel, puis ça revient collectif. Ça a différentes couleurs, et on évolue. On a commencé en tribu, et puis après, on se tapait sur la gueule, et puis il y avait le clergé qui a mis des règles, et puis après, on est plutôt dans l'individualisme. Là, on y est encore un petit peu, mais on évolue vers un système plus commun, qui est plutôt jaune, et puis après, on a du vert, je crois, et puis le turquoise. Ouais. Et le turquoise, c'est du coup, on n'y est pas encore du tout, mais c'est cette idée d'atteindre la couleur du haut dans cette idée d'élévation de conscience. Je ne sais pas si ça fait sens. J'aime bien mettre du sens partout. C'est ça aussi une des clés de la résilience pour moi.
c'est de mettre du sens dans ce qui m'arrive pour le comprendre. Et c'est comme ça, je passe par la compréhension avant de pouvoir intégrer. Donc, si je ne comprends pas, je n'intègre d'office pas. Oui, tout à fait. Mais du coup, il y a une dimension mentale qui parfois met quelques barrières, j'admets. Mais souvent, on intègre au niveau corporel. Oui. Donc d'où l'intérêt de retourner toujours au corps. Et si ton parcours était une fleur, laquelle serait-elle ? J'ai choisi le lotus. Ouais. Ça me fait penser au zen. Tu vois, et qu'il faut que je sois plus zen. Allez méditer, Et si tu devais associer ta force intérieure à un élément de la nature, je sais pas si force intérieure ça te parle, vu ce qu'on a dit. Ça a longtemps été le feu qui m'a cramé, n'est-ce pas ? J'aimerais pouvoir les prendre tous en fait. J'aimerais pouvoir dire la terre, parce que je suis persuadée que rester ancré c'est important. Et que c'est là qu'on plante, et c'est là que ça sème. Et une des parties de ma mission, c'est de semer des graines pour qu'elles grandissent. Oui. Donc il y a peut-être quelque chose que je vais dire à quelqu'un, et des années plus tard seulement, ça va commencer à pousser. Mais pour moi, c'est gagné. Donc j'ai envie de dire la terre aussi, j'ai envie de dire l'eau, parce que l'eau, ça porte les bateaux, et que ça, c'est adaptable, ça va partout, tu vois. Et j'aurais aussi envie de dire le vent. Donc en fait, c'est difficile de choisir, tu vois. Et si tu étais une saison aujourd'hui, après tout aujourd'hui, j'ai envie d'être le printemps. Parce que là, j'ai eu l'impression de traverser quand même une longue période d'hiver. Là, tu sens que tu arrives à cette période où ça refleurit. J'ai envie, en tout cas. Je sais pas si je y suis encore ou déjà, mais j'ai envie. Et ça correspond bien à la carte que j'ai pêchée, qui est Nouvelle Ère. J'ai vraiment envie de ce renouveau, de cette renaissance, parce que mon hiver a été quand même un peu rude, un peu froid et un peu sombre. Donc le printemps. Si tu devais parler à la Fanny d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? En fait, ça ne servirait à rien de lui dire parce qu'elle aurait quand même fait ce qu'elle voudrait. Tu vois, clairement. Donc, je pourrais lui prodiguer tous les conseils du monde. Elle passerait quand même. Elle ferait quand même ce qui lui paraît juste en temps. Donc j'aurais envie de lui dire vas-y, tout ira bien et je serai là, tu vois. Enfin, on y arrivera, quoi qu'il arrive, puisque rien n'arrive par hasard. Donc tout ce que j'ai traversé a une raison que je ne vois peut-être pas encore, puisque you connect the dots only backwards. Maintenant, j'arrive à te sortir. Donc tu connectes les points seulement en arrière, en te retournant, tu dis c'est pour ça. Il y a des choses qui m'arrivent maintenant, je sais pas encore pourquoi. Et tu pourras peut-être y mettre du sens plus tard. Tout à fait. Enfin, tu y mettras du sens. J'y mettrai du sens, c'est évident. Mais pour le moment, je me dis ok, c'est là, j'accueille. Ça aussi, c'est de la résilience. Et rien n'arrive par hasard, et ça, j'en suis persuadée. Donc je me dis que l'univers a un plan pour moi, qu'il m'envoie des choses que je suis de toute façon capable de gérer, sinon il ne me les enverrait pas, et que je verrai bien où ça me mène, et qu'en attendant, je m'échine à moi être la meilleure personne que je peux pour moi, les autres et le monde. C'est déjà très très bien. Et assez. Et si tu avais un mantra pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu voudrais dire autre chose ? Tu sais quoi ? On va rester sur le on. Faites aller votre nerf vague. Parfait. J'imagine les gens dans la voiture. Attends, on va le refaire. On. Ça a l'air bien. Et j'attends tous vos vocaux en... Oui, c'est ça, super. Est-ce que tu as un compliment à t'offrir ? Qu'est-ce que c'est toujours plus facile de donner que de recevoir, n'est-ce pas ? Enfin, moi, en tout cas, c'est plus facile. Mais très important aussi. Tout à fait. Donc là, je vais m'offrir un compliment. Tu vois le temps que je mets. En fait, c'est la plus longue. En fait, c'est ça. Il y en a plein qui me viennent. Ah, mais tu peux en dire plus. Hein. Si je dois m'offrir un compliment, c'est tu es exceptionnel
Et tu as de l'impact, tu es utile, je t'aime. C'est très beau. Merci à toi. Merci à toi, vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Deep Bloom. J'espère que cette conversation vous a offert inspiration, douceur et l'élan de croire en vos propres possibles. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela aide Deep Bloom à fleurir et à rayonner toujours plus loin. Prenez soin de vous, laissez vos racines plonger en profondeur et vos fleurs s'ouvrir à la lumière. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre, un nouveau souffle d'espoir. À très vite.